vient maintenant à la page invitée de ce grand format qui s'ouvre sur Armand Sounton. Armand Sounton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu sur le plateau du grand format. Vous êtes le secrétaire général national du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Comment êtes-vous venu au monde? Je veux parler, bien entendu, de votre mouvement et concrètement, qu'est-ce qui vous a motivé? Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de parler du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Mais avant, souffrez que je sacrifie à la tradition, on est en janvier, de vous présenter à toute l'équipe de 43 mes meilleurs vœux de santé et surtout à tous vos auditeurs. Ceci étant, le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, c'est un mouvement des jeunes qui est né depuis juillet 2020 pour soutenir, d'abord au départ, pour susciter la candidature du président Patrice Talon et l'aider à être élu pour les élections de 2021. Voilà. Alors, vous avez quel ancrage sur le plan national? Si vous avez suivi les actualités, je sais que vous savez bien, pour les tournées présidentielles, on est un peu partout. Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon est présent dans les 77 communes du Bénin. Et nous faisons un travail formidable. Pour nous, c'est comment faire pour que le président soit réélu au premier tour KO avec un bon taux de participation présidentielle. Alors, concrètement, oui, qu'est-ce qui a été à la base de cette création concrètement? Oui, vous savez, depuis 2016, le pays a connu une profonde mutation. Depuis 2016, nous avons vu une autre manière de gérer le Bénin. Depuis 2016, nous avons vu des innovations, des anticipations. Depuis 2016, les choses ont beaucoup évolué. Et nous, dans cette dynamique, on dit, si on a un président éclairé, un président qui a un grand valeur pour le pays, le mieux pour nous en tant que jeunes, c'est de l'appuyer. Et vous savez, il faut quitter peut-être Cotonou pour aller à Mananville, pour aller juste retirer un cas judiciaire. C'est beaucoup de risques, c'est beaucoup de dépenses. Aujourd'hui, avec un seul clic, cela est possible. Qu'est-ce que nous avons dit aux Béninois qui n'ont jamais eu accès à l'eau potable? Et aujourd'hui, ils ont de l'eau, de l'électricité, des voies aux normes internationales, des marchés. Quand nous voyons tout ça, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on soutienne le président de la République, il faut qu'on soit derrière lui et qu'il soit candidat. Et c'est le premier combat que nous allons faire. C'est de susciter sa candidature parce qu'au départ, on n'était pas sûr. Et heureusement, il est d'accord pour être candidat et nous sommes là pour travailler pour lui. Alors, comment vous avez accueilli sa candidature, son annonce de candidature, dois-je dire, qui remonte au 15 janvier dernier? Mais pour nous, c'est une grande joie parce que c'était notre rêve, c'était notre doléance et le président a cédé à nos requêtes. Pour nous, c'est une grande joie. Tout ce que nous pouvons faire pour le rassurer, c'est de travailler en sorte que vraiment les élections de 2021 soient un jeu amical, un jeu fraternel et au soir du 11 avril, le chaos retentissant que nous espérons soit au rendez-vous. On attend le soir donc du 11 avril, mais vous venez de dire tout à l'heure que le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon, n'est-ce pas, toute une couverture nationale. Comment se fait le travail concrètement sur le terrain? Le travail, c'est d'abord un système de jeunes éclairés comme nous qui comprennent que l'avenir de demain dépendra des actions que nous menons aujourd'hui. Et ces jeunes, on nous appelle un peu partout, venez, on va vous aider, on va vous aider le président de la République pour que vraiment le mouvement soit bien assis dans tous les départements. Voilà ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, nous rassemblons à la fois les gens de la mouvement présidentielle et aussi les déçus. Vous savez, après les élections législatives et communales, les gens qui pensaient qu'ils devaient être positionnés sur les listes ne sont pas, ils sont fâchés, mais ils souhaitaient soutenir encore le président de la République. Donc, tout cela, nous, on les récupère pour faire le travail avec eux. Même les opposants, nous sommes en train de les convaincre, certains viennent déjà vers nous pour que le travail soit fait. Ce qui est sûr, en 2021, le 11 avril, vous allez voir ce qui va se passer. C'est extraordinaire. Le peuple est même pressé d'aller à ce rendez-vous. Alors, il y a plusieurs mouvements sur le terrain soutenant, bien entendu, les actions de la mouvance présidentielle. Pourquoi vous n'avez pas trouvé l'utilité ou la nécessité de vous mettre ensemble, puisqu'on sent que vous visez pratiquement les mêmes objectifs? Mais c'est vrai, il y a beaucoup de mouvements et je les félicite d'ailleurs. C'est vrai aussi qu'il y a des mouvements de télé qui n'étaient pas sur le terrain. Nous, ce que nous faisons un travail parce que nous ne voulons pas être hypocrites. Nous, si les mouvements qui sont un peu à côté, un peu dans la localité, s'ils sont d'accord, ils peuvent nous rejoindre. Parce que déjà, on a déjà lancé plusieurs fois ces appels-là. Et il y a des mouvements qui nous ont rejoints pour que nous travaillions ensemble. Mais vous ne voulez pas rejoindre d'autres mouvements? Non, aujourd'hui, nous sommes le plus grand mouvement du Bénin actuellement. Tout le monde se réclame grand mouvement, hein? Oui, tout le monde se réclame grand mouvement, mais malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas le cas. Vous avez vu la descente du chef d'État dans son décret comme ce qu'on a fait, c'est jamais vu. On a été présent partout avec une forte mobilisation. Vous avez vu ce qu'on a fait la fois dernière à Lokossa?
le samedi passé, c'est inédit. Donc, c'est pour dire que nous, à notre niveau, il y a une forte mobilisation, il y a une forte organisation. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut se réclamer le premier mouvement à l'aide de la rupture. En termes de management, comment vous êtes écouté sur le terrain? Non, en termes de management, d'abord, comme je l'ai dit, c'est spontané. C'est spontané parce que nous, on n'a rien à vendre. Le président a déjà fait le travail. Le président a déjà rendu la tâche facile par la réalisation. Donc, nous, on essaie juste d'attirer l'attention et de dire voilà ce que le président a prévu pour chaque localité. Et c'est ça. Aujourd'hui, nous n'inventons rien parce que le terrain est favorable, les réalisations là les choses sont parlantes. Donc, voilà ce que nous essayons de faire. Mais ce que je veux vous rassurer que je suis surpris pour les élections présidentielles de 2021. Alors, quelle est la durée de vie de votre mouvement qui est intitulé les bataillons de Patrice Talon? Si tout va bien, même si Patrice Talon est élu donc le 11 avril, n'est-ce pas, aux yeux des tests, il ne fera que 5 ans, c'est-à-dire deuxième 5 ans, ça fait 10 ans. Après ces 5 ans, que deviendra votre mouvement? Non, ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de travailler pour que le président Patrice Talon soit réélu, bien sûr, au premier tour KO. Parce que nous voulons réaliser des économies pour notre pays, pour que nous ayons plus de routes, plus d'électricité et de l'eau. Donc c'est après peut-être qu'on va voir le débat, le sort du mouvement. Mais ce qui est important aujourd'hui là, c'est 2011. Nous voulons focaliser 2021. Nous voulons focaliser nos attentions, nos énergies pour les élections. Et c'est après ça on verra le reste. Vous ne voyez personne capable de remplacer Patrice Talon, de battre Patrice Talon en 2021, le 11 avril? Mais qui va le battre? C'est de ça qu'il s'agit. On est ici depuis 90. Mais ce que le président Patrice Talon a dû faire, on n'a jamais vu. Le président Patrice Talon, c'est un grand rêveur. Il a rêvé grand pour le pays. Et vous voyez, aujourd'hui, sur le plan international, nous avons une bonne réputation. L'image du Bénin est soignée. Et il y a des pays de la sous-région qui voudraient avoir Patrice Talon comme président de la République. Le président Patrice Talon est courageux. Il ne connaît ni frère, ni ami. Quand tu tombes devant, tu es bien frappé. Et vous savez, les Bénins aiment ça. Les Bénins aiment un homme rigoureux, un homme dur, qui vraiment milite pour le développement du pays. Mais il y a beaucoup de Béninois également qui se plaignent de cette rigueur, de cet homme dur. Lesquels? C'est ceux qui profitaient du système avant. C'est ceux qui pouvaient le système avant qui se plaignaient. En deux de ceux-là, je ne veux pas les Bénins qui se plaignent. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, la vie est facile, les réformes nous aident à évoluer très bien. Aujourd'hui, quand tu es fonctionnaire aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire le rang au niveau de la fonction publique avant d'avoir ton ordre d'avancement de reclassement. Donc, il y a tellement de réformes dans le pays qu'aujourd'hui, on se sent à l'aise. Les compatriotes qui sont au niveau de la diaspora, ils sont très contents du président Patrice Talon. Parce que pour les documents administratifs... Vous les rencontrez, vous les écoutez suffisamment? Mais ils sont tellement contents. Si même le président peut faire 50 ans, ils sont contents. C'est ça que je vous dis, parce que les réformes impactent positivement les Béninois. C'est ça. Il y a que l'international, c'est vrai, se prononce, les institutions internationales se prononcent sur les prouesses du régime en place, mais il y a un certain nombre de Béninois qui estiment que non, la parole des institutions internationales n'a rien à voir avec les réalités sur le terrain. Mais comment vous réagissez à ça? Finalement, qu'est-ce qu'on veut? Au départ, on dit que les institutions internationales ne croient pas au Bénin. Aujourd'hui, ces institutions internationales croient au Bénin, mais on dit que ce n'est pas fiable. Qu'est-ce qu'on veut finalement? En fait, le Béninois a fait une chose au contraire, et c'est une minorité. Et nous, on comprend le jeu. C'est un jeu politique. On comprend parce que le président a fermé la vanne pour ceux-là. Ce que nous, on sait, nous sommes sur la bonne ligne pour le développement. Donc le président a fermé la vanne pour ceux-là, mais a ouvert les vannes pour ces militants. Le président n'a ouvert la vanne à personne. Tu as ton salaire, quand tu travailles, on te donne ce dont tu as droit. Mais ceux qui voulaient avant, ceux qui bénéficiaient des privilèges de l'État, les vacances sanitaires, et les marchés publics, aujourd'hui, c'est plus possible. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que c'est la meilleure voie pour atteindre le développement espéré depuis 50 ans. Vous voulez dire qu'il y a une certaine rigueur dans la gestion de la chose publique? Non seulement il y a une certaine rigueur, mais il y a une planification, il y a une organisation. Il n'y en avait pas cela par le passé? Je ne dis pas qu'il n'y avait pas dans le passé, mais aujourd'hui c'est mieux organisé. Il n'y a pas une autre personne à même de positionner, de faire les choses comme telles? En tout cas, le constat d'aujourd'hui, tout le monde sait que le président Talon prend beaucoup de guise pour sa propre personne, pour le développement du pays. Aujourd'hui, nous ne voyons pas une autre personne qui va faire le job. Pour l'instant? Pour l'instant, bien sûr. Aman Souton, comment vous entrevoyez l'élection présidentielle du 11 avril prochain? L'élection présidentielle du 11 avril serait une grande joie. Une grande joie parce que les Béninois sont pressés de reconduire le président. D'abord... Vous parlez au nom des Béninois là? Je parle du nom des Béninois. Je gère un mouvement d'un nombre important où la jeunesse, on se parle tous les jours. Ils sont pressés. Avant, il y avait la crainte que est-ce que le président soit candidat. Mais depuis que le président s'est prononcé, vous avez vu dans la ville, c'était une grande joie.
Parce que nous avons maintenant un homme qui comprend ce qu'on appelle le développement. Nous avons un homme éclairé qui a beaucoup d'ambition pour le pays. Vous avez vu le pays âgé? Vous avez vu comment ça se passe? Planification, organisation et suivi. Depuis 2016, il n'y a pas un seul chantier abandonné. C'est ce qu'il s'agit. Les routes sont construites au nom international. Vous voyez? Mais quand vous avez quelqu'un comme ça, comment vous le laissez? Si vous voulez réellement le développement. Aujourd'hui, dans les villages, un peu partout, le président a fait même ce qu'on appelle le développement durable et équilibré. Toutes les régions sont impactées. C'est ça qu'il s'agit. Si vous avez un président comme ça qui fait ça, comment vous faites? Il faut le suivre, il faut le soutenir. Et c'est ce que nous faisons au niveau du mouvement Les Batailles de Patrice Talon. Et je pense que 11 avril, on est pressé. Alors, il n'y a pas Patrice Talon qui est candidat, n'est-ce pas, à la présidentielle. Il y a des partis de l'opposition, bien entendu. Le parti Force Cori pour un Bénin émergent qui appelle le peuple également et attend donc de battre Patrice Talon démocratiquement à travers les urnes. Est-ce que vous ne craignez pas ces partis-là? Non, moi je parle de nos candidats. Je ne parle pas du candidat de l'opposition. D'abord, est-ce que vous ne voyez pas le candidat de l'opposition à même de battre? Mais ceux-là, ils vont dire quoi à la population pour battre Patrice Talon? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ceux qui n'ont jamais rêvé, pensé avoir de l'eau potable, il a de l'eau. Ceux qui n'ont jamais pensé avoir de l'électricité, aujourd'hui il y en a. Ceux qui n'ont jamais pensé avoir une nourriture pour son enfant à l'école, il y en a. Celui-là, qu'est-ce que tu as dit pour qu'il vote Patrice Talon? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Aujourd'hui, l'image du pays, comme je l'ai dit, est soignée. La macroéconomie sont au rendez-vous. On a les félicitations des institutions internationales. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'ils vont voir maintenant aux Béninois pour qu'ils soient réunis? Je ne vois pas. Le président Talon, on est à 2 mois d'élection. On n'est pas en campagne. Ailleurs, c'est déjà depuis 2 ans. Nous sommes rassurés qu'il n'y aura pas de miracle. Autre chose que ce que nous voyons. Pardon. Je suis content parce que j'ai un candidat fondable. J'ai un candidat qui fait la fierté du Bénin, non seulement au sud de la sous-région. Je suis convaincu que les jeunes seront mobilisés et nous allons faire le combat. Je lance un appel au mouvement. Votre appel, vous allez le lancer au moment opportun, n'est-ce pas, quand la campagne sera officiellement lancée. Ahmad Sultan, merci d'être venu sur le plateau du Grand Format. Je rappelle, vous êtes le secrétaire général national du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon. Je vais vous accompagner avec la revue de presse hebdomadaire signée aujourd'hui Narcisse Alossé.